Bonjour la Vierge, signe solaire, ascendant, signe lunaire, amas planétaire. Eh bien, soyez les bienvenus, quelle que soit la configuration astrale de votre naissance. Eh bien voilà, si vous avez quelque chose à voir avec la Vierge ou si quelqu'un est Vierge dans votre entourage, eh bien cette guidance générale plus sentimentale peut vous parler effectivement. Alors, on va commencer avec un très joli jeu qui s'appelle l'oracle cœur et âme, en forme de cœur, ainsi. Donc, voici un des dessins. Et on va voir ce que l'une de ces cartes va vous révéler comme message venant des anges gardiens ou de votre fort intérieur, c'est au choix. Alors, certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé et soyez reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. Alors, comme premier message, là déjà, on est véritablement bien parti, vraiment verni d'une certaine façon. Et l'image qui correspond à ce message, eh bien, la voici. Voilà, donc vous pouvez la prendre, l'interpréter comme vous le souhaitez. Peut-être 3 des 7 chakras, pourquoi pas, peut-être des planètes, des bulles de couleurs, enfin voilà, c'est à vous de voir. Voilà. Alors, votre rune ce mois-ci, c'est la gouze inversée, la gouze qui parle de ce qui se transmet comme l'eau, comme le courant. Et inversé ici, on vous recommande de ne pas être agressif parce que vous iriez droit dans le mur. Alors, on parlait de sentiments passés qui remontaient à la surface ici avec le cœur. Et je pense qu'effectivement, il y a corrélation ici entre le message et la rune. N'en faites pas trop non plus, qu'il s'agisse d'investissement personnel dans une relation, de travail, ou si vous vous étiez donné un but précis, prenez le temps et surtout ne vous mettez pas la pression. On a vraiment l'impression là que vous avez besoin d'aller avec plus de lenteur. Si jamais votre part intuitive, raisonnable n'a pas l'air d'être toujours au rendez-vous, laissez faire également. Alors, ça veut certainement dire que vous aurez besoin de faire une pause en ce mois de décembre, au moins à un moment donné. Donc, essayez bien entendu de le faire pendant les vacances, mais même en dehors, ce serait pas mal. Si vous prenez quelques jours de congé, ce serait vraiment bienvenu. Donc aussi vous pouvez faire des pauses pour respirer, faire de la visualisation, méditer. Voilà, ça vous permettrait de récupérer des forces et ensuite retrouver de façon naturelle votre nature intuitive et de recevoir à nouveau ce qui passait plus facilement auparavant. Voilà, donc un cycle comme ça où vous avez besoin de lever le pied et de laisser remonter donc des émotions qui n'étaient pas complètement parties, qui étaient probablement refoulées, de les laisser remonter, les observer pour enfin les bénir et les laisser passer ensuite. Alors le rose, c'est votre couleur du mois. Alors on évoque l'amour, la bonté, la délicatesse
Et alors là, c'est une garantie de sérénité intérieure que l'on va retrouver, hein, voilà. Alors, c'est également une façon aussi de vivre une forme de mysticisme, hein, surtout chez certaines personnes. Voilà, donc ça va revenir, ne vous inquiétez pas, hein, puisque là, le rose vous le confirme. Et le rose et le vert, d'ailleurs, hein, ce n'est pas fait exprès, mais le fond de cette couleur est vert. Le rose et le vert, ce sont les deux couleurs du chakra du cœur, hein, entre autres. Alors, nous allons voir à présent votre arcane majeur d'un tarot, là que j'ai choisi. Donc ça, c'est le tarot des chats mystiques. Un très joli jeu avec tout un tas de chats. Et donc, nous allons voir votre arcane majeur du mois. Alors, j'ai envie de prendre celle du dessus. Et nous avons le gentil chaton. Voilà. Le gentil chaton à la place de la carte du jugement dans le tarot. Donc, on évoque l'enfant intérieur, une forme de renaissance, une façon aussi de renommer les choses, de redéfinir les choses. Voilà, donc je vous rappelle, hein, que dans les jeux de tarot plus traditionnels, on voit un être dans une fosse face à deux autres personnes qui ont l'air d'être ses parents, hein, et donc on parle de passage d'un état à un autre, voilà. Et ici, donc, nous voyons ce chaton couché qui regarde vers le ciel et qui est en présence soit donc d'un chat passé de l'autre côté, soit qui regarde vers l'arrière avant de tourner sa tête et qui est en présence de sa mère ici, hein, qui veille sur lui. Voilà. Dans la carte initiale, on a également un ange, hein, qui regarde et qui joue de la trompette au-dessus des trois personnages initiaux. Voilà. Alors, notre gentil chaton ici, plein de bonnes intentions, eh bien, c'est ce qui caractérise, qui va accompagner justement, hein, cette remise en question qui risque de vous secouer un peu, de vous perturber un peu. Eh bien, ça va apporter une forme de douceur et ça va vous rasséréner d'une certaine manière. Voilà, donc on a des couleurs d'ailleurs très rassurantes, chaudes comme ça, ce doré, cet argenté ici. Voilà. Alors, à présent, nous allons passer à nos 13 cartes. Alors, pour ce mois-ci, j'ai choisi d'inverser les rôles, de prendre un petit Lenormand, avec de toutes petites cartes ici qui sont celles de l'oracle divinatoire Lenormand de Caitlin Matthews. Et le Béline, eh bien, ce sera le grand Béline qui nous servira pour les cartes, pour le tirage sur l'amour, et le grand Béline de Gabriel Sanchez. Voilà. Alors, à propos de ce grand Béline, j'ai fait une présentation en vidéo et je montre les cartes à côté de l'original. Comme ça, vous pouvez vous faire un peu une idée de ce qu'est ce jeu et de ce qu'est l'autre si vous ne le connaissez pas encore, et voir éventuellement vos préférences si un jour vous aviez envie d'en acheter un. Voilà. Alors, donc, j'en reviens à mes moutons. Donc, nous avons 13 cartes ici. Je vais passer de 5 en 5 pour les retourner. En dos de jeu, ici, nous avons une lettre. Donc, apprêtez-vous à recevoir des messages. Alors, des messages
intuitifs, hein, des messages venant de votre fort intérieur. Donc, il peut s'agir effectivement des réminiscences évoquées dans le cœur. Également, on va parler de messages qui peuvent venir de l'au-delà, hein. Si vous êtes médium, extrasensoriel, si vous entendez des choses, si vous faites très attention aux signes également, voilà, si vous avez des dons particuliers comme ça. Et sur un plan plus concret, là, vous devriez recevoir des nouvelles visiblement importantes pour vous. Donc, on va voir ce qu'indique le tirage avec les 13 cartes. On garde notre carte ici. Et on verra avec le reste du jeu si on a besoin d'en rajouter une ou deux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons ici le lys, ce qui commence très bien. Alors, le lys, c'est une garantie de vie, de bonheur. C'est dans certaines cultures la vie qui continue, hein, même après une fin. Et surtout, le lys, ça représente une belle sensualité bien gérée aussi. Donc la maîtrise des émotions et en même temps, on sait se laisser aller quand il le faut. Donc vous voyez, vous allez tout à fait pouvoir reprendre la maîtrise de vos angoisses, de vos peurs éventuelles, de sentiments comme ça qui remontent à la surface, comme on le disait dans le cœur, hein, avec ce lys. La deuxième carte ici, c'est le meilleur ami, c'est le chien, c'est la personne fidèle. Donc, en cas de coup dur, vous avez toujours quelqu'un pour vous écouter. On parle d'instinct avec le chien aussi, donc vraiment écoutez votre part instinctive la plus raisonnable et la plus aimante. Soyez bon avec vous-même et puis surtout, gardez l'œil ouvert, soyez à l'écoute. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons un magnifique soleil ici, donc qui confirme, hein, que vous êtes entouré, qu'il y a des gens là pour vous. Également, on a la lumière qui vient se mettre sur quelque chose qui était à l'ombre, effectivement. Donc là, ça confirme encore. Et puis, une façon de vous rassurer que finalement, vous avez passé une étape, ou vous êtes en train de passer une étape importante qui va vous mener justement à vivre autrement et à voir autrement aussi la vie, hein, tout simplement. Là, nous avons la chance avec les trèfles. Donc, si vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai, eh bien, lâchez prise, acceptez ce qui vient. Visiblement ici, les nouvelles avec la lettre ici vont être bonnes, hein, voilà, quoi qu'il arrive. Et puis, il se peut aussi que vous-même soyez amené à donner de bonnes nouvelles à d'autres personnes. Là, dans votre socle, nous avons la femme. Une jolie dame ici, hein, très discrète, coquette, qui regarde une jolie fleur rose. Donc, on reste ici dans le rose, hein. Donc ici, votre part intuitive, sensible, généreuse, est à l'écoute de vous-même, hein, véritablement, et vous allez être à son écoute. Donc ça rejoint bien aussi l'énergie du lys et du meilleur ami. Vous savez être votre meilleur ami. 1, 2, 3, 4, 5. C'est quand même bon de vous le rappeler. Et voilà, donc vous allez quand même parvenir, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le 11 qui me vient, certainement parce que je viens de voir le valet, hein, qui est la carte après le 10. Peut-être qu'après le 11 du mois, ou après le 11e jour, après une période de doute ou de crise,
Voilà, vous me direz. Mais en tout cas, puis en plus nous avons le 11 en bas, après une période de 11 jours, je pense, au cours du mois de décembre, vous allez véritablement passer à autre chose. Il va y avoir un changement énergétique vous concernant qui va vous aider à vous alléger l'esprit et du coup à dépoussiérer et à repartir. Voilà, c'est comme si vous vous débarrassiez d'une vieille pelure et que vous mettiez un manteau neuf quelque part. C'est très bien. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et là, enfin, vous allez pouvoir laisser voguer votre imagination, laisser un peu voguer votre fantaisie, laisser venir les choses à vous. Le courant va recirculer dans le bon sens, donc on va pouvoir retourner, je pense, après ce laps de temps de 11 jours. D'ailleurs, c'est amusant parce que la gouze, c'est un 1 inversé. Voilà, donc on va pouvoir, à mon avis, retourner la gouze et les choses vont enfin pouvoir se transmettre correctement à nouveau. Voilà. Donc, je mets la gouze à l'endroit pour cultiver la pensée positive qui vous accompagne pour décembre. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, nous avons l'enfant à côté du soleil. Donc, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, je pense que si vous avez envie d'avoir des enfants, eh bien, c'est grandement possible. Hein. C'est confirmé par le gentil chaton sur la carte de tarot. Donc, il est possible que l'on vous annonce que vous ou votre compagne est enceinte. Et également, là, c'est votre enfant intérieur qui va véritablement s'exprimer et voir aller jusqu'à s'amuser enfin, hein, voir les choses de façon plus légère. Donc, c'est une très bonne nouvelle concernant donc aussi un enfant qui est déjà de ce monde. Vous devriez recevoir des nouvelles d'un enfant. Alors, ça peut être un neveu, une nièce, un petit-fils, une petite-fille. Ça peut être également votre fils, votre fille, si vous avez des grands-enfants qui sont partis faire des études ou travailler un peu plus loin qu'avant. Voilà. Effectivement, vous pourriez avoir des liens avec l'étranger. Alors, donc soit en famille, soit retrouver un contact avec une personne qui vit à l'étranger dont vous n'aviez peut-être pas eu de nouvelles depuis un moment aussi. Recevoir des nouvelles et pourquoi pas aussi une nouvelle rencontre avec quelqu'un d'étranger ou à l'étranger. Ici, alors nous avons les souris. Donc là, si bien entouré, les souris qui persisteraient, donc les inquiétudes, les doutes, les petits tracas, ça va être annihilé par les bonnes nouvelles et la chance ici apportée par le trèfle. Je viens de sortir les oiseaux pour recouvrir les souris. Donc, je pense qu'on vous permet de discerner aussi le vrai du faux dans ce que l'on a pu vous dire. Et puis, vous allez pouvoir constater dans votre entourage, proche ou moins proche, qui est digne de confiance et qui ne l'est pas spécialement. Voilà, ça je pense que vous allez pouvoir vous en rendre compte à un moment donné dans le mois de décembre et donc pouvoir faire ce qu'il faut, voilà, prendre des distances avec les gens peu intéressants et garder dans votre entourage les gens qui vous apportent, à qui vous apportez mutuellement de la chaleur humaine. Alors, dans le socle ici, nous avons le jardin.
Donc, n'hésitez pas à faire des sorties, à rencontrer du monde. Si vous êtes resté un moment longtemps sans vous divertir, procurez-vous justement des moments comme ça pour sortir, pour vous aérer l'esprit, pour penser à autre chose. Il est possible que vous rencontriez une personne sur le plan amoureux, à mon avis, hein, que vous rencontriez quelqu'un de bien, une personne très chouette, une belle personne, hein, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Alors, en haut de votre colonne centrale, nous avons la montagne. La montagne, on va voir celle du dessous. De toute façon, je vais recouvrir la montagne. Oui, bon, c'est bon. Alors, la montagne ici, c'est encore quelque chose que vous avez du mal à discerner. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le pic le plus haut de la montagne, on distingue un visage, visage barbu. Voilà, un peu comme un personnage de conte de fées, hein, ou d'héroïque fantasy. Donc l'esprit de la montagne, ou la montagne que vous êtes mise à l'esprit comme ça peut être contourné. Vous pouvez aussi déplacer des montagnes en faisant ce travail d'introspection, et surtout en arrivant à vous débarrasser peut-être de certaines choses récurrentes dans votre vie, voire des cauchemars récurrents aussi. Vous arriverez peut-être par l'hypnose à vous débarrasser de cauchemars récurrents dans certains cas. Alors, on recouvre. On a le renouveau ici. Donc, vous allez réussir à voler par-dessus la montagne, hein, en tout cas, même peut-être à y faire votre nid. Hein. Donc, tout ce qui jusqu'à présent vous semblait inatteignable ou infranchissable, vous allez pouvoir le faire. Voilà. On confirme une naissance pour certaines personnes, effectivement, hein, avec la cigogne. Et aussi, certaines personnes vont être amenées à déménager. Nous avons l'étoile en plein cœur de votre jeu. Donc là, on parle d'espérance, de projets qui reviennent. Hein, on reprend en main véritablement certains projets. On a la chance en plus ici, juste à côté. Et on avance avec confiance, hein, sur ce courant qui repart dans le bon sens. On est bien entouré ici, donc décembre devrait bien se passer. Et l'on termine ici en récoltant le fruit d'une année, hein, ou le fruit des derniers mois, des labeurs des derniers mois, comme ça. Donc on récolte ce que l'on a semé, bien entendu, mais surtout, on a su, juste avant, ou on saura pendant la récolte, séparer le grain de livret, hein, avec le balai notamment. Donc c'est vraiment un tirage assez rassurant, hein, dans l'ensemble. Donc voilà. Donnez-vous 11 jours à peu près, si pendant un moment vous avez des doutes ou des blocages. Voilà, donnez-vous vraiment ce laps de temps. Je pense que ça devrait vraiment vous aider à intégrer ce qui est et à le laisser partir ensuite. On va à présent passer au tirage sur l'amour. Donc je vais faire une coupe. Donc le Gabriel Sanchez, vous pouvez le retrouver en vidéo sur ma chaîne. Alors, première carte de la coupe, le feu, ici. Alors c'est très bien parce que là, le feu intérieur est nourri. Le feu qui existe entre vous et une autre personne est nourri également. Et là, on sent les forces opposées complémentaires
qui sont à l'œuvre et on a des pourparlers. Donc, on peut parler de dialogue qui se rétablit avec certaines personnes. Et en même temps, on voyait bien que certaines influences désagréables devaient être laissées derrière soi. Attention, parce que quand même, j'ai l'impression qu'il y a toujours des gens qui veulent se mêler un peu trop de vos affaires. Attention à certaines personnes qui disent pique-pendre sur les gens aussi. Voilà. Bon, ça, ce sera, je pense, dans la première partie de ce mois de décembre qui posera certains défis. Hein. Et pour ce qui est donc des célibataires qui recherchent quelqu'un, on voit l'héritage. Donc il est possible que certaines personnes entendent parler d'une personne aimée dans le passé. Pas forcément de bonnes nouvelles, donc soit concernant la personne, soit vous concernant, ou alors ce n'est pas forcément une bonne nouvelle que quelqu'un essaye de revenir vers vous. Bon, donc là, c'est dans un cas précis. Hein, voilà. Si ça ne correspond pas, ne tenez pas compte de cette information. Dans d'autres cas, pour les célibataires, on voit que vous prenez véritablement le taureau par les cornes et que là, vous êtes prête à passer à autre chose. Et bien maintenant que vous aurez l'esprit clair, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de faire une nouvelle rencontre. Et donc là, on confirme, hein, en plus on retrouve une feuille rose comme ici, la rencontre d'une belle personne bien attentionnée, avec une gentillesse, une bonté et un courage intérieur véritable. Voilà, donc c'est véritablement quelqu'un qui vous interpellera, qui vous attirera et qui vous correspondra. Hein. Voilà. Pour les personnes qui sont célibataires mais qui fréquentent quelqu'un, donc chacun vivant chez soi, nous allons voir deux cartes. Campagne santé. Alors, effectivement, on sent que certaines personnes parmi vous préfèrent rester discrètes sur leur vie amoureuse par rapport aux gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Hein. Et ici, alors, entre le feu, les pourparlers et la destinée, là, on sent que vous pourriez vous servir du temps des vacances, si vous en prenez hein, pendant les fêtes de fin d'année, pour envisager de vivre ensemble ou alors pour vous installer aussi dans certains cas, voilà, emménager ensemble dans une nouvelle maison ou que l'un aille vivre chez l'autre. Bon là c'est vous qui voyez. Hein. Voilà, et puis vous le ferez savoir aux gens quand vous sentirez que c'est le moment. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé ni de vous cacher, ni de tout montrer d'un seul coup. Simplement, soyez vous-même. Pour les personnes qui ont pris un peu de recul par rapport à la personne qu'elles fréquentent, vous devriez avoir la réponse à vos questionnements avant la fin du mois de décembre, quant à savoir ce que vous décidez de faire, donc continuer à fréquenter cette personne ou non. Voilà, donc là, ce sera vraiment vous qui déciderez. Donc, ça reste entre vos mains et c'est très positif, hein, quelle que soit la décision que vous preniez. Nous allons voir pour les couples.
les couples donc qui vivent maritalement, qui sont pacsés, qui sont mariés. Donc on a la réussite, donc ce sont des couples qui fonctionnent bien. Attention, cela dit, à la jalousie, à la méchanceté, à une personne qui essaierait de vous séparer éventuellement. Hein. C'est la méchanceté qui vient de l'extérieur. Ça ourdit dans les coins, c'est pas sympa. Hein. Voilà. Et eh bien, c'est dans l'entourage proche. Donc, il y a quelqu'un qui se fait passer pour une bonne copine ou un bon copain et qui finalement n'est pas si sympa que ça. Donc, voilà. Quand je disais qu'il fallait garder pour soi sa vie sentimentale, voilà, hein, vraiment garder pour vous ce que vous vivez dans votre vie sentimentale par rapport à certaines personnes, voilà, hein, surtout. Ne vous confiez pas trop, gardez votre vie intime pour vous deux. Alors, j'ai tiré la carte du retard en pensant aux personnes qui ont des enfants. Donc là, on m'annonce le retour d'un enfant avec retard. Alors, ça peut parler à quelqu'un. Donc, c'est soit un enfant qui est parti étudier ou travailler ailleurs et qui reviendra peut-être pas à la date fixée, mais un peu après. Quant à des personnes qui ont eu des problèmes avec des institutions au niveau de la garde de leurs enfants, après divorce ou autre problème de ce genre, l'enfant va revenir, il finira par revenir et il y aura peut-être des cycles de garde à adapter, ou alors l'enfant reviendra définitivement, mais il va falloir attendre encore et se battre. Voilà. Voilà, alors on va voir les couples qui ont des soucis, qui ont des problèmes, voir comment ça évolue en décembre. Alors on a la grâce, donc ça veut dire que les problèmes rencontrés sont résolus. Hein. On a une aide concrète qui vient de votre entourage qui vous aime, l'un comme l'autre, et on a aussi la bonne volonté et le déblocage de situations difficiles hein, dans votre couple. Également, en plus du coup de pouce de l'univers, hein, on a une bonne influence, à mon avis, d'une personne bien placée qui pourrait vous aider à trouver certaines solutions en cas de problèmes, donc soit de problèmes de l'extérieur qui se sont attaqués à votre couple, soit de soucis dans votre couple. Mais moi, j'ai l'impression que la plupart des problèmes que vous avez dans votre couple ont été générés aussi par l'extérieur. Alors, je ne dis pas que c'est dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, c'était ça. Voilà. Donc, effectivement, vous devriez apprendre quelque chose qui va vous aider à comprendre un peu mieux pourquoi ça bloquait et les tensions qu'il y avait pu y avoir entre vous. Et d'où l'importance de cette lettre ici, hein, depuis le début de notre grand tirage. Voilà. Alors, à présent, on va voir pour les personnes qui sont endeuillées de l'être aimé, hein, les personnes qui se sont retrouvées seules après le décès de l'homme ou de la femme de leur vie, et qui à présent se sentent prêtes à rencontrer une nouvelle personne. Alors on va voir, il y a beaucoup de remontrances intérieures, beaucoup de blocages. C'est comme si vous vous interdisiez même pour certains la possibilité de rencontrer quelqu'un dans cette vie hein, à nouveau. Donc là, ça fait peut-être partie de ces fameux blocages hein, à lever, hein, dont on parle depuis le début. Et ici, on a l'élévation. Donc là, c'est
par rapport à vos tabous intimes, intérieurs, que vous allez sur un chemin qui va vous permettre de faire la part des choses et de décider un jour si oui ou non vous vous autoriserez à rencontrer une nouvelle personne, effectivement. Alors, dans un ou deux cas, il est possible que certaines personnes rencontrent quelqu'un qui a été dans une situation socio-économique très 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 difficile et qui s'est retrouvé en grand désœuvrement aussi bien sur le plan financier qu'émotionnel. Euh, et là, en fait, je pense que vous allez pouvoir, en rencontrant cette personne, alors je ne prétends pas que ce sera une relation sentimentale, hein, mais en rencontrant cette personne, cela va vous permettre, vous, de prendre de la hauteur par rapport à votre propre situation sur un plan assez philosophique. Voilà, ça peut parler à une ou deux personnes parmi vous. Et bien voilà, donc je vais en rester là. Je vous remercie infiniment pour votre attention. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit autour de moi, hein, parce que je suis dans un quartier assez bruyant. Voilà, donc je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Vous pouvez aller voir mes autres guidances, hein, mensuelles avec d'autres signes, hebdomadaires, guidances quotidiennes, intemporelles. Voilà. Merci en tout cas pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, hein, moi j'adore ça. Et puis, je vous embrasse et on se retrouve très vite. Namasté, au revoir.